John Textor, vous savez ce type, celui qui était censé sauver l'Olympique Lyonnais. Sauf que plot twist, non seulement il l'a pas sauvé, mais il l'a fait carrément couler. L'Olympique Lyonnais va être rétrogradé administrativement par la DNCG en Ligue 2 il y a quelques jours. Et le pire, on commence sérieusement à se demander si ce John Textor ne serait pas juste un simple imposteur. John, stop talking. You don't understand anything. You are from, I don't know, Kabul, you coming, I don't know where, and you talking to us. Pour y pas chômer la série de vidéos documentaires qui sort tous les 3 jours sur YouTube et Spotify pendant 2 mois, liée au football, le meilleur sport du monde, c'est parti, jour 2, épisode 2, générique. Alors John Textor, c'est qui exactement? Sur le papier, c'est un américain businessman de 64 ans, il a fait fortune dans les effets spéciaux et la réalité virtuelle. Et on se souvient tous de l'hologramme en 2012 à Coachella de Tupac. C'était lui derrière. Tu savais pas? Moi non plus avant la vidéo. Ah ouais, l'homme se présente comme un milliardaire, propriétaire de plusieurs clubs de football via sa holding Eagle Football, Botafogo au Brésil, le RWD Molenbeek en Belgique, des parts dans Crystal Palace en Angleterre, et bien sûr, l'Olympique Lyonnais en 2022. Mais voilà le truc, en 2022, des experts se posent déjà la question sur sa fortune et est-ce qu'elle est vraiment réelle? Parce que sa fortune serait presque impossible à estimer, selon les différents spécialistes. Et surtout, elle serait très loin des 3 milliards d'euros annoncés. On parle plutôt de quelques millions d'euros, mais pas de milliards, ça c'est sûr. Quand Textor reprend l'Olympique Lyonnais en 2022, il promet monts et merveilles, hein, un peu comme Gérard Lopez, tu vois. Petite talle, grosse parole. Eux c'est pareil, Textor, petite talle, pas beaucoup d'argent, hein, mais grosse bouche. Gros recrutement, retour au sommet européen, machin. Le rêve quoi finalement. Mais la réalité, c'est tout autre chose. Dès qu'il arrive, les problèmes se multiplient. Premièrement, il annonce des recrutements de stars qui ne sont jamais arrivés. Même pas une fois, rien du tout. Les investissements promis tardent à arriver et les résultats sportifs sont très décevants. Mais calme-toi Zach, c'est que du football. Premièrement, les retards de paiement récurrents. Tu casses, tu payes, tu dois, tu payes. McTayer, c'est la base frérot. Quand on casse, quand on doit, on paye, c'est tout, rend l'état aux gens. Difficulté à honorer certains transferts et une relation tendue avec les autorités françaises. Et le pompon, il y a quelques jours, la DNCG a carrément rétrogradé l'Olympique Lyonnais en Ligue 2. Pourquoi tu vas me dire? Situation financière critique, compte dans le rouge et incapacité à rassurer sur l'avenir financier de l'Olympique Lyonnais. On parle d'une perte prévue de 150 millions d'euros cette saison. Pour un club qui était habitué à jouer des bons classements en LDC, là c'est l'hécatombe. Et parlez surtout pas aux Lyonnais de l'époque 2020 où ils ont tapé City. Là pour poser des gros problèmes. C'est un fiasco pour Manchester City. C'est un rêve qui est en train de se réaliser pour Lyon. Ça montre qu'un club ça peut aller très vite. Tu peux être aujourd'hui très fort et demain en chute libre. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que plus on creuse, plus on se rend compte que John Textor, c'est que le roi du bluff. Les indices qui nous le montrent actuellement sont que déjà d'une part, il n'arrive pas à vendre ses parts dans Crystal Palace, malgré ses différentes promesses répétées, puis il multiplie les clubs sans avoir vraiment les fonds de tous les financer correctement. Et ses investisseurs commencent à le poursuivre en justice. C'est chaud. Et tenez-vous bien, il vient de recevoir récemment une mise en demeure de 80 millions d'euros de la part d'Iconic, un de ses investisseurs. Car Iconic veut récupérer son investissement et menace de l'attaquer en justice. La réponse de Textor a été très claire. Je n'ai pas l'intention de payer. Un vrai radin, finalement. Plusieurs investisseurs préparent des actions en justice contre lui. Sa gestion financière est de plus en plus remise en question et il accumule les dettes dans tous ses clubs. Et comme si c'était pas assez, voilà ce qui se passe maintenant. Face à la pression, John Textor fait ce que font tous les mecs quand on leur dit qu'ils sont darons. Il fuit cousin. Il vient de déclarer à un média brésilien qu'il va prendre ses distances avec l'Olympique Lyonnais. Encore heureux, oui, encore heureux, faut le dire, voilà. Et qu'il ira plus souvent à Botafogo. Va au Brésil, prendre l'eau dans la bouche, c'est bien, comme d'habitude. Pendant ce temps, les supporters lyonnais sont dans l'angoisse. Leur club historique risque de se retrouver en Ligue 2 et leur patron est parti faire ses valises au Brésil. À l'heure actuelle, Michael Gerlinger, son bras droit, pourrait prendre le relais. Les autorités françaises cherchent des solutions d'urgence et les supporters manifestent leur colère. Et le plus fou dans tout ça, c'est que John Textor continue de nier en bloc. Frérot, avoue-toi vaincu, t'as pas de talle. Assume, fin. Il dit, et je cite, qu'il n'a jamais eu autant de liquidité. Et que tout va bien, à ce qui paraît, alors qu'il a reçu récemment une mise en demeure de 80 millions d'euros.
Mais oui, t'as de l'argent, t'as de l'état, oui. Au final, cette histoire, ce n'est pas seulement celle d'un businessman qui a foiré, c'est l'histoire d'un club centenaire qui paye les pots cassés d'un mec fauché. Bien sûr, quand je dis fauché, tu m'as compris, il a de l'argent, mais pas non plus autant qu'il le prétendait. Pour l'Olympique Lyonnais, les impacts sont énormes. Rétrogradation en Ligue 2, perte de revenus énorme, une image ternie et des supporters qui se sentent trahis. Mais, il y a quand même un point qui est bien, c'est qu'ils auront à la fin un petit sponsoring casse d'Allery sur l'épaule gauche. Au moins c'est cool. Et pour le football français, il y a quand même des questions à se poser sur le contrôle lors des rachats, avoir une méfiance sur les investisseurs étrangers qui sortent d'un coup, un peu comme John Textor, et renforcer les règles de la DNCG. Parce que là, Lyon, même si John Textor a l'argent pour pouvoir être dans le vert, on sait très bien qu'il n'aura pas l'argent suffisant pour pouvoir investir dans le club pour qu'il soit au niveau, je sais pas, d'un Monaco, vraiment juste Monaco ou même d'un PSG, parce qu'actuellement, ce mec-là, il fait croire qu'il investit, alors qu'en vrai, on regarde les transferts qu'ils font, on sent clairement une limite. Et tu sais quoi, en vrai, c'est pas le premier club, ni le dernier club à s'être fait berner par un faux propriétaire qui fait croire qu'il a de l'argent, soi-disant, or qu'il est fauché. Regarde Bordeaux. Déjà, je dirais que c'est plutôt le début du marathon, c'est la fin d'un sprint et le début du marathon. Avoir une Ligue 1 sans les Girondins, c'est une idée un peu impensable. Hein. Et donc maintenant qu'ils y sont, on va essayer de travailler avec toutes les forces vives pour retrouver le rang qui est le sien. Voici l'histoire de John Textor, l'homme qui devait sauver l'Olympique Lyonnais, un mec qui se prenait pour un génie de la finance, mais qui s'est avéré être fauché. Petite mise à jour car la vidéo a été tournée 2 jours avant le 30 juin, mais Michel Kang, qui siège au conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais depuis 2023, a été nommée présidente de l'Olympique Lyonnais. Et Michael Gerlinger devient directeur général. Donc au final, on avait bien raison. Dis-moi en commentaire de ce que tu penses de l'histoire et est-ce que tu penses que l'Olympique Lyonnais finira en Ligue 2. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de t'abonner, ça coûte rien et c'est gratuit. Commente plein de fois, commente même 50 fois s'il le faut, mais il faut qu'on casse l'algorithme YouTube en 4000. Bref, mets la cloche, abonne-toi car tous les 3 jours il y aura des vidéos sur la chaîne YouTube et Spotify. C'est important, pendant 2 mois, de fin juin jusqu'à fin août, des vidéos top. J'ai pas le vrai mot, tu as capté, mais il y en aura beaucoup, quoi. C'est ça que je voulais dire. Bref, like, partage, abonne-toi. Sur ce, c'était t'attends. Allez, ciao!